à la hauteur des enjeux que nous avons pour le moment dans notre République. Ok. Également, à côté de vous, il y a l'habitué de cette émission, Maître Gédéon Kolela. Il est éclectique. Maître Gédéon, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Et vous savez, je suis très heureux parce que vous avez pensé à ce que nous venons contribuer avec votre offrande. Notre souci le plus ardent, c'est dissiper le malentendu des contenus par rapport à la correspondance de la définition légale de toutes ces mythologies qu'on est en train de nous balancer et nous imposer parfois. Voilà, nous devons nous sentir libres pour organiser la vie politique congolaise selon notre propre génie. Voilà. Merci Maître Gédéon Kolela. Également de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Manix Iyenda, lui qui est initiateur d'un nouveau mouvement Ponamboka. Il est là avec nous. Monsieur Manix, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Défunt. C'est un grand plaisir d'être reçu cette fois-ci sous les labels de notre mouvement. Un mouvement animé par le volontariat politique. C'est un courant des pensées et d'actions politiques qu'on appelle Ponamboka. Et donc, Ponamboka, nous allons faire un débat avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de sérieux, parce que nous avons tous le seul dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Voilà, Ponamboka, vous êtes dans l'opposition, du côté du pouvoir, vous êtes de centriste? Ben, il n'y a pas question de centriste, il n'y a pas question d'un camp X ou Y. Ce qui nous intéresse plus, c'est la question de l'État. Raison même pour laquelle le nom de la structure, c'est Ponamboka. Et donc, nous faisons le contrepoids du mauvais système, le système des narcissiques et en même temps cyniques, c'est qui se sont inscrits dans la logique de la compromission de la République. Et nous devons dire non à ce genre-là. S'il s'agit de ceux qui détiennent le bâton de commandement pour la gestion de la République aujourd'hui, nous allons contredire et critiquer leur gestion. Et de l'autre côté de l'opposition, si ceux-là de l'opposition n'arrivent pas à faire de l'opposition républicaine, au lieu de nous injecter cette forme de drogue populaire, nous ferons le travail de désintoxiquer notre population, car nous sommes dans la branche de l'État, la branche de la nation, et la nation reste. Merci Monsieur Manix pour ces éclaircissements. Également, de l'autre côté, il est kabiliste, lui il s'appelle Monsieur Claude Moulicho, il est kabiliste, également journaliste outillé, il est là avec nous. Monsieur Claude Moulicho, soyez le bienvenu. Effectivement, je suis journaliste proche de Joseph Kabila Kabange parce que c'est la seule personne qui a la vision de grandeur de ce pays. Et j'ai toujours dit que nous devons construire ce pays dans la vérité. Je suis très content de partager les plateaux avec mes frères, ici surtout les communicateurs de l'Union Sacrée, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il va nous donner les contenus fonctionnels de l'Union Sacrée, parce qu'on nous parle toujours la vision du chef de l'État. Cette vision est caractérisée par le peuple d'abord, mais on ne définit pas concrètement l'Union Sacrée c'est quoi. Et les gens y ont adhéré aveuglément, et aujourd'hui le résultat est là, on commence à demander de l'argent pour investir le gouvernement. Voilà, merci. Je préfère commencer directement avec le communicateur de l'Union Sacrée, Monsieur le docteur Kankunda. Gouvernement Sama Lukonde, nous en parlons aujourd'hui, face à la gestion des ambitions. Parce que c'est un problème sérieux aujourd'hui. Également, nous allons parler des défis à relever de ces gouvernements, parce que nous avons déjà les gouvernements de plus de 5 ans, quelques membres. Alors, Sama Lukonde, devant la gestion des ambitions, qu'est-ce qui ne va pas? L'installation du gouvernement pose problème. Il y a les députés qui réclament la représentativité. Vous voulez que ce soit un gouvernement qui inclut tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci pour la question. Moi, je ne vais pas aller dans des inepties, dans des pensées. Je ne vais pas aller aux gens qui voient le mal partout. Sama Lukonde a été nommé par le chef de l'État, Félix Antoine. Il a donné une mission qu'il est en train d'accomplir avec brio. Qu'on lui laisse le temps afin que ce gouvernement soit effectivement investi. Il faut vous rappeler que là, Sama Lukonde n'a pas encore prêté serment. Les choses suivent leur cours. Alors qu'on vienne nous balancer des choses ici, qu'on vienne nous dire des prophètes de malheur, qui voient le mal partout. Alors là, je m'insurge en faux. Vous parlez qu'il y a des blocages, il y a des problèmes. La gestion des ambitions, ça dérange. En politique, quand vous venez en politique, vous devez toujours savoir gérer des ambitions. Que vous soyez un leader
j'enseigne aussi le leadership. Que vous soyez un leader chrétien, que ce soit pasteur, qui que ce soit, quand vous avez une église, il y a toujours des gens qui ont des ambitions. Ça, c'est pas un problème. Je trouve que c'est la bonne guerre. Je ne vois pas où il y a un problème. Vous parlez des députés qui sont en train de monter des enchères. Nous sommes en politique. En politique, c'est le rapport de force. Alors, je ne vois pas où il y a un problème. Juste là. Il n'y a pas un problème parce qu'il y a la représentativité. Il y a d'autres qui parlent, qu'il y a d'autres provinces qui ne se retrouvent pas Nous dans sommes ce en gouvernement. démocratie. Nous sommes en démocratie. On a vu que avec le gouvernement passé, des messieurs qu'on vient de nous citer les noms ici, il y a eu la... Joseph Kabila Kabange. Permettez, hein, voilà, c'est un chef de l'État honoraire, où on peut le laisser tranquille là où il est à Cachamata. Nous parlons de choses sérieuses ici, nous parlons République. On a vu tous ces gens-là, ils étaient représentés dans ce gouvernement-là, dans les temps. Il y avait des gens de Maïndombe, il y avait des gens de partout, ils travaillaient pour la République. Ils étaient censés travailler pour la République. Mais on a vu que les gens travaillaient pour une autorité morale grande, soit-elle. Vous comprenez? Ces gens n'ont pas travaillé pour la République. Aujourd'hui, nous avons d'autres temps, d'autres mœurs. Les députés ont la vocation de légiférer. Les députés n'ont pas droit, n'ont pas vocation à se plaindre, ni à chercher à bloquer le gouvernement qui sera investi, je crois, le mercredi prochain, d'ici 2-3 jours. Juste là, les choses suivent leur cours. Mais il n'est pas interdit que les gens puissent spéculer, les gens puissent faire des déclarations. Parce que je vis des députés, je comprends votre cynisme. Je comprends ce que vous voulez nous dire là, qu'il y a des députés qui ont fait des motions. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils peuvent... comment? Nous sommes en démocratie, en vraie démocratie. Donc selon vous, c'est un gouvernement qui répond les normes, il n'y a pas assez de problèmes majeurs. C'est un gouvernement qui est représenté par les Congolais, par le fils de ce pays. Je pouvais y être aussi, parce que mon été dedans. Alors si j'étais sorti, je n'aurais pas compris que quelqu'un m'ait dit que je ne vais pas travailler pour les Bandundu, je ne vais pas travailler pour l'Équateur aussi longtemps que c'est un ministre national. Voilà, merci. Il n'y a que des petits esprits qui peuvent réfléchir. Merci, monsieur le docteur Kankonda. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Et aussi président de partis politiques, prenez-nous en charge. Voilà, merci. Monsieur Claude Molichou, vous êtes kabiliste. Vous avez vu ces gouvernements Samalou Kondé, la gestion des ambitions. Pensez-vous que c'est un gouvernement qui répond aux normes? Parce que M. Kankonda parle de la représentativité, même s'il n'y a pas cette représentativité, mais les ministres qui sont là peuvent travailler pour la nation. Est-ce qu'il y a un problème? Je précise d'abord qu'il a fait plus de 2 minutes dans son intervention. Voilà, vous aurez parlé de la représentativité, bien sûr, c'est constitutionnel. La Constitution nous recommande à ce que le gouvernement central soit représentatif, c'est-à-dire toutes les 26 provinces doivent être représentées. Mais ici, nous parlons de la récompense, parce que les députés réclament d'être récompensés. C'est ça où le bas blesse. C'est ça la nuance. C'est là où ça cloche. Ok. Récompenser sur base de quoi alors qu'ils ont dit qu'ils venaient à l'Union sacrée pour suivre, pour s'impliquer dans la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Dès le départ, nous étions parmi les premières personnes à crier pour dire que ces gens-là sont venus pour avoir des postes. On ne nous a pas cru. Et aujourd'hui, ça nous rattrape et on nous donne raison. Donc vous avez vu loin. Depuis 4 mois avant, 5 mois avant qu'on a créé l'Union Sacrée. Et les gens se levaient un matin, ils se déclaraient membres de l'Union Sacrée. On se lève le lendemain, on se réclame membre de l'Union Sacrée. Sans pour autant pénétrer ni les statuts, ni l'acte constitutif, ni même un document sur base duquel on peut pénétrer, comprendre et adhérer dans l'Union Sacrée. Donc il y a un vide là dans l'Union Sacrée et nous ne cessons de le dire. Qu'on nous donne d'abord les contenus juridiques de l'Union Sacrée. Il n'y en a pas. Et les gens pensaient que le chef de l'État pouvait nommer 80 millions d'habitants, tout le monde au gouvernement. Et il y avait 46 postes au départ. Okay. Après que les conciliables de Jamal Kabunda, parce que c'est lui qui joue la task force politique maintenant, pour essayer un peu d'amener tous ces gens-là vers la dynamique Union Sacrée. Et nous sommes arrivés à 57 postes ministériels aujourd'hui. C'est le gouvernement qui est là. Mais les autres qui ne se sont pas retrouvés dans ce gouvernement, d'abord, il n'y a pas de représentation nationale, il y a Maïndombe qui n'est pas là, d'autres provinces, il y a des équilibres sur le plan des services. Mais ce n'est pas grave, ceux qui sont... Non, c'est grave parce que la Constitution est violée. Ils ont violé la Constitution. Oui, encore une fois, la Constitution est violée parce qu'il n'y a pas de représentation nationale. Si une province n'est pas représentée, c'est-à-dire qu'ils ont les droits. Et même les Tekeumbu, hier, ils ont déclaré que celui qui semblait être représentant de la ville de Kinshasa n'est pas
originaires de Kinshasa. Les originaires sont les Tekeumbu, ils ne sont pas représentés, ils demandent au chef de l'État de les récompenser aussi comme les députés pendant la nomination des mandataires. C'est déjà un mauvais départ. Nous disons, ce n'est pas ça Malokonde, c'est au niveau de l'Union sacrée, les bases n'ont pas été solides. Et ici, comme il y a un mauvais départ, déjà, lui, il dit que non, Sama Lokonde est en train d'accomplir avec brio la mission du confiée par le chef. Quel brio? Quelqu'un qui n'a même pas encore été investi. Et on menace ce gouvernement d'être investi. Vous êtes un acteur politique, vous le savez. Kabounda a réuni récemment les députés, soi-disant révolutionnaires, entre guillemets. Moi, je ne peux pas les qualifier les révolutionnaires parce que ce sont des gens qui cherchent l'argent. Comme ils ne se sont pas retrouvés au gouvernement, ils cherchent qu'on leur donne l'argent ou soit qu'on leur confie d'autres postes au niveau des portefeuilles de l'État. Nous disons que ce pays n'appartient pas à la classe politique, il appartient en partie au Congolais. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas été élu pour ces conciliabules-là. Il a été élu pour le peuple d'abord. Il doit savoir le salaire des fonctionnaires de l'État, c'est combien. Je ne sais pas s'il le sait. Je peux lui donner même les chiffres aujourd'hui. Le salaire d'un policier, il doit savoir si à la route, les érosions en Binza, la route vers entre Mbujimai et Kabinda, il y a pris de passage. Il doit le savoir et savoir comment investir. Parce que ce gouvernement aura-t-il les moyens d'investir? Parce que si 80% des ressources vont au niveau des poches des individus et les institutions engloutissent toutes les ressources du pays, comment fait-on à investir dans les secteurs clés, dans les secteurs productifs comme l'eau, l'électricité, les infrastructures et autres? Merci, M. Claude Molichou. Toutes ces questions très questionnantes, vous aurez les réponses de toutes ces questions parce qu'il y a les communicateurs de l'Union sacrée ici. Mais, monsieur Maître Chédéan Kolela, je rappelle que vous êtes éclectique. Kabila, quand même, à son temps, il respectait la représentativité. Un gouvernement, Sama Lukonde, qui commence déjà par violer la Constitution. Voyez-vous les jours meilleurs à ce gouvernement? Bon, je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'un État moderne n'est pas construit sur des considérations subjectives. Et c'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on commence à parler de considérations telles que le racisme ou lorsqu'on parle parfois des traditions, lorsqu'on parle parfois des religions, ça biaise le débat. Et sous autres cieux, ces considérations subjectives n'ont pas sa place d'être dans une république. On parle de la république. On ne parle pas de quelque chose autre. Okay. C'est-à-dire que, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est la déliquescence et la probité. Et je ne trouve pas les gens qui sont en train de faire preuve, effectivement, des scrupules, des finesses dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Donc, devant les responsabilités, on va faire preuve des scrupules. Donc, ce qui est... La question directe est que le gouvernement Sama, ces gouvernements commencent déjà par violer la Constitution. En écoutant M. Claude Molichou, il n'y a pas la représentativité. Mais l'Union sacrée, vous êtes le prêcheur de l'état des droits, c'est aussi l'état des droits. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'un État moderne n'est pas construit sur des considérations subjectives. Ça, c'est l'idéal. Qui est effectivement de la représentativité. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de Maïndombe, entre Maïndombe et l'Équateur, ce qui leur sépare, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne route. Mais sinon, ils partagent les mêmes aspirations. Et c'est pas tout le monde, c'est tout le monde d'une façon unanime qui avait pu demander ce qu'il y ait quand même réduction des trains de vie et aussi la taille de ces gouvernements. Je pense que le plus important, parce que s'il faut aller dans ces choses-là, nous sommes des républicains, s'il faut aller dans ces choses-là, il faut considérer que c'est vrai que l'on peut dire qu'il y a les gages de la paix lorsque quelqu'un peut considérer que, voilà, nous sommes représentés. Mais déjà, sur les 4 points cardinaux, vous allez trouver qu'il y a moyen que les gens se retrouvent. Et aussi, il y a un problème sérieux.
parce que j'entends les gens dire le problème de l'union sacrée. Dans chaque société, pour rendre les choses effectives, il y a toujours des prérequis qui sont considérés comme des préalables absolus, à partir desquels on doit faire sortir les principes et des règles de droit. Et il vous souviendrait que lorsqu'on était à la Sun City, donc c'était pas question d'abord de représentativité, mais ici, si vous lisez, on vous dit, nous, peuple congolais, unis par les destins et par l'histoire, autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Et je pense que Félix Tshisekedi n'a pas inventé des roues. Et vous allez voir, même lorsqu'il parle d'un état de droit, c'est une expression de la volonté permanente du peuple congolais d'être unis et d'avoir un état de droit. Et cet état qui doit servir d'exemple en Afrique. Et voilà les soucis les plus ardents. Et lorsqu'il y a un état de droit, c'est-à-dire qu'il y aura une relance économique pour la croissance et la création d'emplois. Voilà pourquoi on a le président, à son temps, il a eu ce courage farouche pour vaincre l'adversité et construire l'union sacrée, l'union sacrée que je termine, l'union sacrée de l'inclusivité. Ce n'était pas dans les soucis de pouvoir partager. Mais alors, la gestion des ambitions, c'est une réalité inhérente à la vie, qu'il ne faut pas dénier ni dénoncer. Parce que chacun, quand il se réveille le matin, il doit d'abord veiller sur son intérêt. Mais c'est le peuple congolais qui joue les rôles déterminants et décisifs dans l'orientation de l'action publique, car l'enjeu, c'est le partage de pouvoir décisionnel avec ce qui dirige. Maître Gédéon Kolela, je rappelle que vous êtes éclectique. Monsieur Manix Yenda, je rappelle ici que vous êtes initiateur de Ponamboka. La nation vous concerne. Cette question de la gestion des ambitions, vous venez d'écouter vos co-débatteurs ici. Est-ce que l'union sacrée, ces gouvernements, commence déjà par violer la Constitution ou pas? Et en deuxième lieu, cette question de la gestion des ambitions ne risque pas déjà de salir la voie de ces gouvernements pour que ces gouvernements puissent aboutir à l'échec? Permettez-moi, avant de répondre à cette question sur la gestion des ambitions, comme quelques malentendus, j'ai entendu la nécessité d'âge afin de compréhension par rapport à ceux qui nous suivent. J'ai entendu sur quelqu'un qui se présente sous les statuts des l'union sacrée. Nous tous, nous savons qu'il y a un distinguo entre celui qui fait la communication. La communication, on est communicateur parce qu'on communique par rapport à une organisation, une structure bien organisée. Contrairement au porte-parole lorsqu'on défend les intérêts d'une personne ou d'un acteur politique précis. Alors que le chef de l'État nous a tous dit que l'union sacrée est une idée et non une structure, et non un parti politique, non plus encore un regroupement politique. C'est le premier malentendu. Okay. Le deuxième malentendu, c'est de l'autre côté de mon ami de gauche. Monsieur Claude Molichon. Monsieur Claude Molichon, je comprends l'adrénaline avec laquelle il prend parole pour parler de la République. Mais encore un petit problème dans le statut de la personne qui vient parler de la République. Il se présente en même temps comme un journaliste, caractérisé par une neutralité sans parti pris, mais il se prétend comme un kabiliste de grand chemin. Ça aussi, je suis proche de Joseph Kabila Kabane. Alors, voilà comme ça commence. S'il vous plaît, monsieur Claude Molichon, notez, vous allez... Une précision. Okay. Pour revenir à la question sur la gestion des ambitions. D'abord, il faudrait qu'il s'agisse de l'union sacrée de la nation. Le premier conseil que je voudrais donner à nos amis de l'union sacrée de la nation dans la vie, vous savez, il ne faut jamais, et jamais alors, justifier la responsabilité de vos échecs sur le dos d'une autre personne. Il est vrai qu'Abila a géré les pays dans une précarité très exécrable pendant plus d'une décennie. Pas une précarité. Ça, je n'accepte pas. S'il vous plaît, il n'a pas géré les pays dans une précarité. Kabila a géré les pays à un certain niveau. Il a laissé les pays à un certain niveau. Monsieur Claude Molichon, est-ce que, précision de taille, respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît, notez, vous allez répliquer. L'élégance en démocratie est une marque d'éducation. Et des valeurs républicaines. Je crois que mes co-débatteurs feront montre de cette valeur, haute valeur de la tolérance, parce que nous sommes dans un contexte démocratique. L'Église catholique a accordé une mention à ces camps de kabylistes,
la mention de la médiocrité. Kabila est parti. Mais chose grave, Félix Tshisekedi, pour qui, moi, Manix Iyenda, j'ai jeté le dévolu, j'ai soutenu le président de la République, parce que nous avions exprimé le réflexe de vouloir installer un climat de changement. Parce que Félix Tshisekedi était la symbolique par excellence de l'espoir du peuple congolais, de l'espérance du peuple congolais. Félix Tshisekedi est venu avec tout un tarif de promesses. Il a présenté les bonnes idées, nous avons cru. Il a vendu le tarif des valeurs de notre pays lorsqu'il a fait le contour dans la sphère diplomatique. Nous l'avons cru. Félix Tshisekedi a promis à nos frères et sœurs de la partie Est qu'il viendrait à l'Est pour s'installer et qu'il serait prêt de mourir pour la sécurité de la partie Est. Nous l'avons cru. Félix Tshisekedi nous a dit qu'il va imprimer un modèle d'une démocratie qui sera pour tous et implanter un modèle d'économie durable. Nous l'avons cru. Mais aujourd'hui, 2 ans après, lorsque nous avons évalué le président de la République, chef de l'État, dans son acheminement, déjà, il faudrait dire que notre confiance, la confiance du peuple congolais, a une date d'expiration. Mais quand est-ce que la date d'expiration de cette confiance du peuple a atteint le paroxysme? C'est lorsque l'on s'est rendu compte que le contrat politico-social qui avait lié le président de la République avec le peuple, il vous souviendrait que le peuple, au lendemain de sa prise de pouvoir, le peuple l'a rappelé, Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et aujourd'hui, on se rend compte que le contrat qu'il avait lié avec le peuple autour du social, ce contrat est coupé. Ce contrat est fini. Pourquoi? Parce que le peuple congolais ne s'identifie pas aujourd'hui dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. D'où ma conclusion. Si l'Église catholique avait réservé une mention pour le camp Kabila de la médiocrité, quelle serait la mention que l'on va accorder à Félix Tshisekedi parce qu'il est allé en deçà du standard moyen? Aujourd'hui, je pourrais quand même accorder le droit des paroles à nos amis du camp Kabila parce qu'ils ont droit de parler. Ils ont droit de parler parce qu'ils sont en face de quelqu'un qui a fait plus pire que Joseph Kabila. Pourquoi? Aujourd'hui, les camps de Kabila, 30 secondes. le camp de Kabila, ils ont quand même le droit de dire qu'ils ont laissé un budget, enfin un fonds dans le trésor public d'1,5 milliard. Kabila a laissé un budget de 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, Tshisekedi a ramené le budget national à 3,5 milliards. Kabila a laissé plus ou moins 400 et quelques conseillers au sein de l'organe président de la République. Félix Tshisekedi en a fait plus. Et donc aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi, on comprend que c'est un problème. C'est un peu comme on dit dans l'album de notre artiste Fally Ipupa, c'est un problème d'un Tokos 1 et Tokos 2. Merci. Aujourd'hui, je voudrais finir par là. La gestion précaire, la mauvaise gestion de Félix Tshisekedi nous a permis à comprendre que Kabila n'était pas si mauvais que cela. Et Merci. donc, aujourd'hui, nous avons le devoir de cadrer le président de la République et les ramener dans l'ordre. Parce que, vous savez, je chute par là, il y a un principe de la vie qui nous dit un homme averti en vaut deux. Merci, Félix monsieur connaît Manix le prix. Iyenda. Merci, monsieur Je Manix reviendrai Iyenda. pour parler S'il vous de la plaît, gestion des ambitions, vous allez parler. gouvernement Je rappelle que le chef de l'État vous avez reçu lors des consultations. Malheureusement, vous avez eu il n'a face à face avec même lui. pas tenu compte de toutes les Merci. propositions que nous lui avons Voilà, faites. s'il vous plaît. Monsieur Dr Kankonda, je rappelle ici que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Enfin, vous échouez avec politesse en écoutant ce que Manix Iyenda vient de dire. Il a peint un tableau très sombre de votre pouvoir. Alors, l'Union Sacrée, c'était juste l'utopie, ou soit, c'est pour donner la solution au peuple congolais. J'aurais voulu rappeler à mes deux précurseurs qui doivent éviter de donner des leçons, parce qu'ils ne sont pas donneurs de leçons ici. Ce sont les délateurs. Le monsieur pouvait d'abord commencer de là où il était. Pourquoi on l'a chassé partout? Il commence à parler à tout le monde et les autres. Je ne voudrais pas qu'ils viennent nous donner des leçons ici. Je suis communicateur de l'Union Sacrée, par ricochet, communicateur du chef de l'État. J'assume. Ok. Il n'a pas à me faire des contradictions sur ce que je sais. Il me parle de l'Union Sacrée. Écoutez, apparemment, vous m'avez dit que c'est quelqu'un qui connaissait la loi. Maître Kolela lui a raconté le préambule de l'Union Sacrée. Dans la Constitution. Dans la Constitution. C'est ça le préambule. Félix Il n'a pas rencontré ces dispositions. Mais il n'a pas compris. Je comprends que c'est un problème de comprendre le texte. Il a bien essayé de comprendre, de l'expliquer. Qu'est-ce qui se trouve dans le préambule de notre Constitution?
Nous sommes réunis autour d'un idéal pour essayer de bâtir ensemble le pays. Il ne peut pas aujourd'hui me parler. Sa structure dont tu viens de parler ici, Ponamboka, ça n'a pas un soubassement juridique. Ah bon? C'est encore. Comme l'union sacrée. s'il vous plaît. Soyez tolérants. S'il vous plaît, notez, Monsieur, vous allez avec répliquer. beaucoup de respect, soyez tolérants. Merci. Et soyez vraiment respectueux Ok. de la parole. Évoluez. Quand vous parlez, vous lancez des inepties. Écoute, S'il vous plaît. un peu de politesse, ça fait partie de la démocratie. Évoluez. Je ne veux pas trop m'attarder sur des inepties. Vous échouez avec politesse, vous, l'union sacrée. Il a rappelé des contrats. Félix Aloba qui le peuple d'abord. Il On en ne parle. faut pas le prendre comme modèle. Je vous suis vos questions, vos questionnements. Ok. Je ne veux pas suivre vos questionnements des gens qu'on ne sait pas identifier de quelle tendance ils sont. Ok, évoluez. Vous comprenez? Parce que le chef de l'État m'a reçu, alors nous qui avons vécu avec lui tout le temps, nous qui le voyons tout le temps, qu'est-ce que nous allons dire? Écoutez, gérer une république, ce n'est pas gérer une maison, ce n'est pas gérer une boutique. Il faut faire attention quand on parle de choses sérieuses. J'apprécie M. Claude Molichon, qui assume qu'il est collaborateur et proche de Kabila. J'apprécie votre courage, monsieur. Je les suis et je les reste. Ok. Je dis, Je l'ai dit tout haut. Je dis, j'apprécie votre courage. pouvez m'entendre. Parce que vous le dites. Mais il y en a qui vous disent qu'il entre dans un musicien, dans la musique mondaine, qui entre dans la politique. Donc on ne comprend rien dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que je vais expliquer ici un peu, c'est parler de toilettage. Il y a aussi de toilettage technique. Ok. Lui, il nous a parlé ici qu'il a cité Kabound au moins 4 fois. Je comprends comment Kabound fait peur au PPRD. Talkfort, c'est lui qui... Je dis c'est Kabound qui fait peur. L'autre Ça, je premier peux le ministre comprendre. en coulisses. Parce que c'est qu'on nous parle ici, on parle de la République. Je ne vois pas pourquoi on doit parler de Kabound ici. Et je le salue en passant. Monsieur maître nageur, je ne peux pas faire de dialogue ici. Je représente une institution grande qui est l'Union sacrée, qui est représentée. Écoutez, si nous parlons de la République, nous devons faire attention. Moi, je ne veux pas parler de mes costumes ici. Je ne veux pas parler ici, chercher des mots pour essayer d'aduler la population. Alors, ce que nous parlons ici, parce que nous parlons en République, je vais dire que le gouvernement Lukonda ou bien le gouvernement de Félix ne peut pas être évalué comme il est en train de nous dire, je ne sais pas par quel mécanisme, avec quels appareils, que dans 2 ans il a échoué. Je vous relate ce qu'il a dit. Écoutez, S'il vous plaît, je vous donne le fait. S'il vous plaît, maître. J'ai pas S'il besoin, vous plaît, monsieur j'ai docteur. pas besoin parce que 2 ans, vous avez trouvé le Excusez-moi. budget à 5 milliards. Excusez-moi. Aujourd'hui, vous l'avez ramené à 3 milliards et quelques. Ça aussi, c'est un échec. Je Donc, à la comprends. présidence, il y avait plus de 400 et maintenant, quelques. c'est au-delà des Aujourd'hui, 1000. c'est au-delà des 1000. Tout ça, c'est l'argent de la République. Alors, il n'y a pas de résultat. Je comprends que dans d'autres pays, c'est pas tout le monde qui peut faire la politique. Ça, on est en train de faire l'amalgame. On est en train de nous balancer des histoires dont ils ne peuvent pas nous vérifier. Je vous explique ici. Ok. Le chef de l'État a pris 2 engagements vis-à-vis du peuple congolais. Il ne faut pas le peuple congolais représenté ici, sur cette table. Quelqu'un vous dit, c'est nous le peuple, c'est nous le peuple. Mais le peuple, c'est qui? Le peuple. Je ferme la parenthèse rapidement. On ne peut pas évaluer un président de la République, on ne peut pas évaluer un gouvernement dans 2 ans. Et ce n'est pas les gens qui ont échoué pendant 18 ans. Disons 24 ans. Les 4 ans de Kabila le père, les 4 ans de Kabila l'homme de Chamata, 18 ans. Ils peuvent nous donner des leçons parce que voilà, vous avez donné des promesses qui ne sont pas respectées. Ça, c'est maladroit. Ça, c'est une mauvaise foi. Nous avons un gouvernement, on a vu qu'on a géré le pays avec le PPRD. Vous avez senti ce qui s'était passé. Par après, je ne suis pas en train de justifier, ce sont de réalités. Les faits sont sacrés. Alors, nous avons eu 2 ans, déjà 8 mois que le chef de l'État dirigeait le pays seul, parce qu'il y a eu des tracasseries avec nos amis du PPRD, hein, FCC dans les temps. Il faut vous rappeler ici que le FCC n'a pas un soubassement juridique. Non, il y en a. Vous Il comprenez? y a un acte Ils n'ont pas de constitutif. S'il vous bureau. plaît, monsieur Molichon, Il notez. y a un acte constitutif que S'il vous tout le plaît. monde a signé et a Monsieur pour y après adhérer. lui, vous aurez la parole. Ok. Bon, évoluez. Il n'y a pas de bureau. Et PPRD, FCC, je parle encore. Il y a un bureau du FCC. Un PPRD, ça va encore que le FCC. Ça, c'est un faux débat. Alors, Est-ce pour que ce qui me c'est concerne, ça qui justifie votre échec selon les autres? Parce que le personne FCC ne n'a peut pas de parler bureau. de l'échec quand vous êtes au 2e trimestre. Il n'y a qu'au Congo que je vois des soi-disant analystes politiques, des soi-disant politiciens qui vous disent, bon voilà, nous avions rencontré parce qu'on nous a reçus. Mais c'est une aberration.
Écoutez, celui qui va à l'école, il doit suivre un cursus normal. Ça, ce sont des règles élémentaires que tout le monde doit comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient de commencer l'émission, quand il y a un coupé d'électricité, on vous dit que votre émission a échoué. Aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé au niveau d'abord de maximiser. Mais il y a une question, s'il vous plaît. Pourquoi le chef de l'État, à la fin de l'année, il fait un discours à l'État de la nation? Ce n'est pas un bilan qu'il présente? Le chef de l'État, c'est un homme modèle. Hein. C'est un homme élégant. C'est quelqu'un qui est honnête. Il a fait un discours de 6 minutes qui a détruit l'FCC jusqu'aujourd'hui. Et PPRD. On n'entend pas parler de ça. Alors, quand il vient, il dit qu'il a été déçu. Il a été humilié. C'est un homme honnête. Pour nous qui l'avons côtoyé, pour nous qui le connaissons. Alors, on ne peut pas entendre aujourd'hui, en ce moment, dire que le chef de l'État, il a échoué. Ça, c'est être malhonnête. Alors, mais il faut attendre après 5 ans, là, on peut dire... On peut évaluer quelqu'un après son temps de mandat. Merci, docteur. Vous voyez que quand vous prenez la parole, je la remets avec courtoisie. Merci. Monsieur Claude Molichot, s'il vous plaît, vous avez écouté le communicateur de l'Union Sacrée ici. Et je l'assume. Vous êtes de mauvaise foi. Pareil que chez les chefs de l'État. S'il vous plaît, vous êtes de mauvaise foi. Vous jetez l'opprobre sur le gouvernement Samalou Koundé, un gouvernement qui n'a pas encore commencé à travailler, et puis vous faites un saut en arrière pour aller dire que le chef de l'État avait promis, il n'a pas fait du moment qu'il faut attendre après 5 ans. Vous pouvez quand même évaluer, laisser le temps, il a donné la nouvelle impulsion, peut-être avec le temps vous verrez des résultats. Pourquoi vous êtes impatient? Quand vous venez à la télévision, vous venez avec les éléments probants, les éléments qui démontrent les faits. Ok. Quand on dit que Kabila a laissé plus de 1,5 milliard de dollars américains de la caisse de l'État. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. C'est vers Quand on dit que Kabila, le temps de Kabila, le budget était de 6 milliards et aujourd'hui c'est 3 milliards et demi, c'est pas faux. Quand on dit que Kabila a laissé 400 agents au niveau de la présidence de la République, aujourd'hui nous sommes au-delà de 1100, ce n'est pas faux. Et monsieur le communicateur de l'Union Sacrée va dire que nous affichons une haine contre mauvaise foi. La mauvaise foi. Non, nous vous aimons, vous êtes nos frères. Mais les critiques constructives que nous avançons ici, c'est pour aider le chef de l'État à recadrer les choses. Parce qu'à la lire, on voit les choses. Pour nos amis de l'UDPS ici, de l'Union Sacrée, de l'Union Sucrée, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme parfait. Il n'a pas commis d'erreur. Il n'a pas commis de faute. Donc, tu vois comment il a défini même les chefs. Un homme avec des qualificatifs. Non, là où ça ne va pas, il faut qu'on reconnaisse. Lui-même avait dit, dans le discours que vous dites de 6 minutes là, que le bilan était 0. Il fallait répartir. Pourquoi? Oui. Alors, vous avez dit que qui représente le peuple ici? Nous sommes dans l'opinion. Nous sommes dans l'opinion. Je ne dis pas que je suis représentant du peuple ici. Mais à la représentation nationale, il y a des députés, plus de 200 députés, membres de l'Union Sacrée, que vous avez pris comme ça et faire adhérer à l'Union Sacrée sans un fondement juridique, sans un soubassement quelconque, sans un acte constitutif. Et ils sont en train de dire aujourd'hui qu'ils doivent être récompensés. C'est un fait. Ça, c'est un discours vrai, hein? C'est un discours vrai. Ouais. On ne vient pas inventer des choses ici où soit on est contre les chefs de l'État. Moi, je n'ai jamais ingéré les chefs de l'État. Jamais. Partout où je passe sur les plateaux de télévision, vous pouvez suivre mes débats. Mais vous critiquez. Je critique et c'est mon droit. Okay. En tant que Congolais, je critique les actions, les mauvaises actions. Et là où il y a des fautes graves, et je les dénonce. Alors, on ne doit pas venir ici pour nous dire que non, il a écrasé l'Union. Non, le chef de l'État n'a pas été élu pour ça. Le chef de l'État a été élu pour le peuple d'abord. Et l'Union sacrée nous dit que l'Union sacrée a été construite sur base de cette idéologie, le peuple d'abord. Est-ce que le peuple d'abord, est-ce que le peuple se retrouve avec ce que nous voyons? Mais il faut attendre avec le gouvernement, ça. Non, il y a ce qu'on appelle les prémices avant d'arriver à la conclusion. Quand nous avons un budget de 3 milliards de dollars, quand un ministre sortant du budget, Mayo Mambeke pour les Palestiniens, dit que 80% des ressources vont dans les rémunérations des institutions de la République démocratique du Congo. Avec 20%, va-t-on investir sur les courants électriques où il n'y a pas, à Kinshasa, je ne parle pas de l'intérêt du pays, à Kinshasa, parce qu'on dit que Kabila a mal dirigé, mais Kabila a laissé un pays à un certain niveau. Mon ami Manix l'a reconnu, il a donné quelques faits, et après il dit que non, on a traité les catholiques, on a traité Kabila de médiocre. Non, c'est contradictoire, mon ami Manix. Là, j'enchaîne tout ce que Manix avait dit. Entre-temps, vous dites que Kabila a laissé un niveau. Le pays a un certain niveau. Entre-temps, vous dites que non, c'est la médiocrité. Quand on dit, ça dit que rien n'a été fait. C'est la malhonnêteté. Nous disons ceci. Nous disons ceci.
les mauvais départs de l'Union sacrée. Ce n'est pas question de Sama Lukonde. Ce n'est pas question de Naminata Namasia. Ce n'est pas question de Warrior. Les fondements de l'Union sacrée, ce sont... L'Union sacrée est bâtie sur des très mauvaises bases. Ça, mais quand même, Non. Quand on construit une maison, mon frère Delphin, quand on construit une maison, on mise d'abord sur la fondation. Vous ne pouvez pas construire une maison en étage, 3 niveaux, 4 niveaux, alors que la fondation est en briques. S'il vous plaît, pas en moellon. Avant que je donne la parole à Maître, j'ai donc une question directe. Mais Oui. le chef de l'État, Oui. il a quand même respecté sa promesse. Il avait dit Laquelle? il va réduire la taille du gouvernement. Vous avez vu, maintenant c'est 50 quelques. Quand même, vous ne pensez pas que ça m'a fait quand même régénérer les recettes parce qu'il n'y a pas assez de ministres. La taille du gouvernement, c'est question de leadership au Congo. C'est question de leadership. Etienne Tshisekedi wa Mulumba avait composé un gouvernement de 22 personnes après la conférence nationale souveraine. Moi, j'étais à la conférence ici à Kinshasa. À l'époque, 22 personnes. 22. Les problèmes, c'est au niveau des dynamismes pour booster et la mobilisation des ressources. Merci. Est-ce qu'on aura des moyens de sa Merci. politique dans ce gouvernement? C'est ça la grande question. Maître Gédéon Kolela, parlons des défis à relever de ces gouvernements Sama Lukonde, parce que le peuple attend de ces gouvernements les résultats. Maître Gédéon Kolela, je rappelle que vous êtes éclectique. Est-ce Sama Lukonde aura la possibilité de régénérer les recettes afin que le budget puisse quand même augmenter pour que le peuple se retrouve? Les inquiétudes de M. Manix est fondée parce qu'il avait trouvé un budget à 5 milliards. Aujourd'hui, c'est à 3 milliards, quelque chose. Vous ne voyez pas que les pays risquent de sombrer encore plus? Bon, encore une fois, je suis dans l'indignation parce que la recherche de l'excellence absolue me semble ne pas être la règle. Je vois les gens se verser dans les révis des investives pour pouvoir caresser la mégalomanie de certaines ressources bien identifiées. On ne vient pas ici faire le populisme, se servir des revendications légitimes de notre peuple et commencer à crier. Il faudra remarquer que depuis 1960, je pense que l'homme congolais a un problème. Il n'est pas affecté des complexes affranchis dans la gestion de la chose publique avec rationalité pour préserver les acquis sociaux et politiques. Et donc, si vous voyez, la perspective, le mobile de la perspective de l'indépendance consistait effectivement à améliorer les conditions de vie. Mon cher, nous ne sommes pas en philosophie ici, nous sommes sur les faits. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas philosopher ici sur les Il plateaux. est dans son temps. Ok. Il n'a que 2 minutes 30. Il Soyez sait là où- précis S'il et vous plaît. vous donnez les faits Ok. et les éléments probants. Ok. Évoluez, Maître Gédéon Kolela. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais quand même, c'est la police. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je porterai, je Vous savez, mets. la police du débat. Merci. Les gens doivent quand même... S'il vous plaît. J'ai S'il vous plaît. été très bien éduqué par mes parents. S'il vous Très plaît. bien. Maître Gédéon Kolela, s'il vous plaît, évoluez. Je vous Je pense protège. que dès l'entame de cette émission, vous avez dit que nous puissions être disciplinés, respecter les temps. Ok. Alors, si Claude Morichot pense qu'il peut déranger, parler à tout moment, je suis un sangle de l'étalon social et je suis un homme de débat. Et chaque jour, je le fais. Je peux l'empêcher à ne pas dire. Il est en train de raconter sa vie ici, la vie de Kabila. Moi, je ne viens pas parler de la vie des hommes. Je viens parler de la République. Comment faire pour Alors, que donc ces maintenant, budgets... non, attendez, Voilà. attendez. Il ne faudra pas que moi je puisse me rabaisser au niveau des pantoufles sans talons pour que je commence à vous dire des paroles pour caresser la mégalomanie de qui que ce soit. Non, et regardez, Ok. j'ai quand même l'âge. Il faut. Donc, vous avez posé votre question. Ça m'a fera quoi pour que le budget soit augmenté? Parce que, selon M. Manix, c'était à 5 milliards. Aujourd'hui, c'est à 3 milliards, quelque chose. C'est vérifiable. Donc, c'est un Vous savez- échec déjà. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour M. Manix. J'ai quand même compris que quelqu'un qui peut défendre une idée, mais la dignité étant une charge de l'obligation, je ne l'ai pas connu dans cette ligne de conduite, de prise de position, libre à lui, mais je pense que il connaît bien, s'il est juriste, il connaît que le budget, ce n'est qu'une prévision. Ce n'est qu'une prévision et ce n'est pas une règle sine qua non, que quand on trouve, il n'y a pas moyen de rectifier. Donc pour quelqu'un qui sait qu'il y a moyen de créer les mécanismes
de la maîtrise et l'assainissement des cadres macroéconomiques, qui est un préalable majeur qui constitue une relance économique pour la diversification de l'économie et la création d'emplois, ce qui permet d'élargir l'assiette, et les conséquences ont les incidences sur la politique fiscale budgétaire. Et avec le programme, et c'est à ce moment vous allez juger Samuel Condé. Donc voilà. C'est encore prématuré qu'il pense. Je suis en train de vous dire des éléments. Je connais Manix de loin, pas de près. Mais donc, il ne va pas me contredire. Même lorsque les gens évoquent, attention, il faut faire très attention, lorsqu'on parle des finances publiques. Parce que, ici, j'ai entendu les gens parler des réserves d'échange. Oui, oui. Et mais ça s'appelle les réserves d'échange. Et c'est pour, effectivement, permettre la stabilité de la monnaie. Et il faut qu'à chaque fois, quand il y a... quand il y a des secousses sur le marché, les réserves d'échange permettent pour que ça soit injecté pour la stabilité. Mais ici, les réserves de devises n'étaient pas dérangées. Parce qu'on appelle des réserves, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire recours. Et alors, parce qu'on travaille. Et il faut, si on me disait que c'était des réserves stratégiques, je pouvais dire, à ces moments, les gens n'avaient pas de notion de la gestion. Et aussi, parler de 1 milliard, c'est quand même de l'argent, je ne néglige pas. 1 milliard ou quoi, mais pour quelle population? Vous savez, et les gens aussi comprennent mal, lorsqu'on parle des peuples d'abord, c'est au regard des inégalités croissantes, donc de la confiscation de la richesse au fil du temps. Et on vous dit que le peuple d'abord, ce n'est pas qu'on va commencer à distribuer et à manger. Le peuple d'abord voudrait tout simplement dire que l'homme est au centre du développement. Raison pour laquelle, je vais finir par là, raison pour laquelle Félix Tshisekedi commence d'abord par valoriser l'homme. Parce que ce qui fait notre souffrance, c'est la valorisation des capital humain. Et cette valorisation des capital humain passe par les leviers de l'éducation. Merci. Et aujourd'hui, vous avez la gratuité. S'il vous plaît. Mais vous avez laissé beaucoup de temps des gens qui viennent pour raconter leur vie. S'il vous plaît, vous avez dépassé le militaire. Ceux qui sont à la maison sont en train de noter. Monsieur Manix Iyinda, le gouvernement semble un gouvernement de warriors. Alors, la taille de ces gouvernements, le profil des gens que vous avez vu être nommés, est-ce que vous ne croyez pas qu'ils peuvent relever les défis et peut-être augmenter les budgets, car ce pays, c'est un pays béni d'une manière terrible? Cette fois-ci, je vais faire un exercice de répondre d'abord à vos questions, même si je vous demanderai de m'accorder une petite possibilité de revenir sur quelques petits points. Évoluer. Parce que l'émission, je pense que ça doit avoir un caractère pédagogique pour permettre à ceux qui nous suivent de bien tirer des leçons. J'entends, on me parle de budget. Je reviens sur deux faits. J'aime la mention faite par Claude Molichot. Il faudrait faire un débat de faits. Nous ne devons pas discuter sur les évidences. Ok? Alors, je prends un fait politique réel. Le président de la République, lorsqu'il est venu, il a présenté un paradigme en termes de prévision budgétaire, notamment, de 10 milliards de dollars. C'était un défi. Il a augmenté les enchères. Le gouvernement a eu la mission, au travers toutes les compétences qui leur ont été accordées, selon les attributions de tout un chacun, ils n'ont pas pu atteindre le niveau de 10 milliards de dollars. Nous nous sommes rattrapés par la logique économique de correctif budgétaire. Et vous savez, le principe des bases sur le plan économique, c'est le principe des gestions sur base caisse. Parce que dans le budget, s'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler, je ne vous ai pas interrompu. Dans le budget, il y a des passifs et des actifs. Et dans les actifs, nous avons des ressources traditionnelles qu'on appelle les taxes et impôts. C'est à travers la mobilisation de nos recettes que nous allons renforcer notre trésor public. C'est comme ça qu'on parle de la gestion sur base caisse. Oui, nous avons fait la prévision budgétaire. Mais dans notre caisse, nous avons combien réellement? Parce que c'est avec cet argent que nous allons pallier aux problèmes des Congolais et non par rapport à des fantaisies budgétaires proposées par qui que ce soit. Deuxièmement, j'ai l'impression que nos amis de l'Union sacrée de la nation, moi je ne voudrais pas faire les traditionnalismes politiques ici. Il m'a qualifié de tous bords. Je l'épargne de ces débats-là parce que j'estime que c'est un débat de bas étage. Mais je voudrais rappeler à notre ami de l'Union sacrée de la nation, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas les jalons posés par le président de la République.
Le président de la République a posé des bases fondamentales. La création d'une société solidaire, la croissance économique durable avec le paradigme d'imposer les modèles du développement économique endogène, la bonne gouvernance tout en s'appuyant sur le pilier de la lutte contre la corruption et l'investissement de l'homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on veut évaluer le président de la République, nous devons l'évaluer sur base de ses plans, des décors qu'il a implantés à l'entame de sa gouvernance. Sans pour autant se référer même à toutes les promesses qu'il a eu à faire pendant la campagne électorale. Je reviens sur cette question de la gestion des ambitions. Regardez l'union sacrée. Une pacotille vide, une enveloppe sans contenu. Déjà même, ils ont la difficulté de définir qu'est-ce que c'est l'union sacrée. Par rituel, je ne sais même pas si ils veulent nous brandir cette façon de faire la politique à la maternelle. Parce qu'ils ont entendu qu'on parle du préambule de la Constitution et ils veulent nous faire comprendre que la définition de l'union sacrée, c'est ce qui est dit dans le préambule. C'est un mensonge pour vous. Écoutez, je voudrais faire une petite lecture tridimensionnelle. Parce que l'union sacrée revêt 3 grandes dimensions importantes. Parce qu'on parle de l'union, on parle de sacré et on parle de nation. Lorsqu'on parle de l'union, effectivement, la Constitution, au moyen du préambule, a justement proposé les paradigmes de l'unité, de la fraternité, de la convivialité et de la solidarité nationale. C'est une valeur de base. C'est comme ça que le président de la République, lors de consultations nationales, il a convié toutes les tendances sociales possibles, les acteurs politiques et ceux de la société civile. C'était pour conserver les caractères de l'unité. Deuxièmement, on parle de la sacralité. Mais il s'agit de quelle sacralité? La sacralité des institutions démocratiquement investies, tout en commençant par respecter la sacralité de l'institution président de la République. Et de l'autre côté, il s'agit de la sacralité du peuple congolais parce qu'on le regarde sous une parallaxe d'un souverain primaire. Troisième dimension de l'union sacrée, parce qu'on parle de la nation. Qu'est-ce que c'est la nation? La nation, c'est un réceptacle des valeurs sociologiques, des valeurs culturelles. Et l'élément moteur de la nation, l'élément moteur de la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et lorsque vous faites l'assemblage de toutes ces valeurs-là, c'est ce qui donne le contenu de l'union sacrée. Je vous ai toujours dit, il faudrait noter et aller dire au chef de l'État, voilà la vraie définition de l'union sacrée. Parce que vous... S'il vous plaît. C'est un débat, s'il vous plaît, M. Kakondé. Regardez la configuration du gouvernement. Est-ce que ce gouvernement est un gouvernement de warriors ne sera pas capable de relever les défis? Moi, je ne suis pas dans le discours. Pour étancher quand même votre soif. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Je ne suis pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans le discours générique. S'il vous plaît. Je ne suis pas dans le discours générique. Il ne suffit pas de dire que c'est un gouvernement de warriors pour que le gouvernement relève les véritables défis. Mais attention, j'oppose à mes amis seulement de principes économiques. Il y a un principe de base de la proportionnalité de besoins économiques exprimés par la démographie criante de plus de 100 millions de Congolais par rapport à la capacité de notre productivité économique nationale. Nous avons combien des entreprises pour élever les défis de plus de 100 millions de Congolais? Nous avons combien d'investisseurs qui sont venus déjà même que le cadre de l'assainissement des climats d'affaires n'a pas été aménagé par le président de la République? Vous avez entendu de promesses. Merci. Les institutions de Bretton Woods ont lancé des promesses et jusqu'à ce jour, rien. Merci, réalisé. merci monsieur. S'il vous plaît. De ce fait, nous disons que le gouvernement ne fera rien, surtout que le... Merci. Merci. Monsieur Kankonda, je vais vous donner suffisamment de temps. Tranquillisez-vous, s'il vous plaît. Mais quand vous parlez, vous ne tenez pas le chrono. S'il vous plaît. C'est quand l'autre parle, vous commencez à compter le minute. Là, vous êtes en train de consommer encore le temps. S'il vous plaît. Monsieur Kankonda, vous êtes... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Est-ce que vous pouvez répondre? Je suis désolé que l'union sacrée ait un communicateur. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Monsieur Manix, je suis congolais. Respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Kankonda, répondez quand même à mes questions. Arrêtez vos incantations, le peuple a besoin de résultats. Qu'allez-vous faire pour donner les solutions aux Congolais? Parce que les gens s'inquiètent, vous, l'union sacrée. La moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Quand le temps n'est pas respecté, quand vous nous amenez des moqueurs à la télévision, qui viennent avec des paradigmes, qui envoient des inepties, qui essayent de faire comprendre au peuple qui nous regarde, dont on ne connaît ni les orientations politiques, ni quelle tendance. Je vous ai dit tout à l'heure que j'acceptais Molicha. Parce que j'assume. Il défend PPRD, il défend Kabila. Je l'assume, je le respecte pour ça.
quand on nous amène des gens, vous nous amenez des gens qui ne sont pas s'identifier eux-mêmes, qui veulent donner des leçons, il y a un souci. Je vous ai parlé que M. Manix, il est initiateur de Mwanambo. Est-ce que vous connaissez l'orientation de... Il est dans l'opposition. Ça, c'est un faux débat. Alors, l'essentiel. voilà. Et s'il vous plaît. C'est un faux débat. S'il vous plaît. Qu'allez-vous faire? Merci. Pas l'essentiel. Voilà. Voilà l'impolitesse notoire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quand même les étudiants qui nous regardent. Nous sommes à la télévision. Voilà. Je pense que le respect, la tolérance... Il doit retirer quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À la télévision, il doit le retirer. respect de la parole, la tolérance, ça fait partie des règles de la démocratie. Monsieur Kankonda. Il doit retirer. S'il vous plaît, attendez. Injure publique. Cette émission... On suit cette émission partout. Nous devons garder le niveau de débat. Est-ce que vous pouvez retirer cela pour continuer? Je retire pour lui faire confiance. Merci. Qu'allez-vous faire pour donner les solutions aux Congolais? Mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Sama Lukonde est au front avec les Warriors. Les Warriors, ce sont des combattants, ce sont des guerriers. Moi, je suis un combattant. On ne peut pas commencer à juger un gouvernement. Nous sommes à la recherche des solutions. Nous sommes à la maximisation du peuple d'abord. Parce qu'après le déboire avec le FCC, il y a le temps maintenant d'essayer de soulever la tête pour se dire, voilà, nous allons apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Mais on ne peut pas commencer à mettre des pots de banane dans la roue ou bien dans le chemin que ça va emprunter. Soyons sérieux. Même si vous avez confié cette mission, vous aurez besoin de temps. Vous aurez besoin de comprendre. Il a fait un casting. À votre disposition. Écoutez, même dans 2 ans, même dans une année, la République va se mettre debout. C'est question d'abord de penser, d'avoir des gens capables qui doivent soutenir votre vision. Je vous ai parlé ici de leadership. Nous avons un leader. Aujourd'hui, il a les mains libres pour dire à tout le monde, pour essayer de maximiser la vision du peuple d'abord. Quand j'ai entendu Moulej tout à l'heure, disait, ben voilà, il était à la conférence nationale, ainsi de suite. Effectivement, moi aussi j'y étais. Il y avait un gouvernement de 28 membres. Effectivement. 22. De 22. Mais on a vu avec la Kabylie, on a eu un gouvernement de plus de 60. Ils ne sont pas modèles. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a tenu sa promesse de réduire le nombre de... Le train de vie, il va essayer à travers ses initiatives, à travers sa vision, à travers le pouvoir qu'il a, à travers... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. N'était la Covid, je pense que le pays serait déjà parti loin. Et on nous parle de l'économie ici. Mais l'économie mondiale est malade. La RDC ne va pas faire exception. On ne peut pas nous parler ici qu'à Londres, le train de vie est tout à fait normal. J'étais à Bruxelles il n'y a pas très longtemps. Vous verrez qu'il n'y a pas de restaurateurs ne travaillent pas. Il n'y a pas de tourisme. Les gens ne voient pas à leurs occupations comme c'était avant. L'économie mondiale, ça, ce n'est pas une excuse. Mais ce sont des faits qui sont réels, qui sont vrais. Les faits sont sacrés. Alors, qu'on ne vienne pas tromper au peuple congolais ici, qu'aux États-Unis, j'ai pris 4 minutes, excusez-moi. On va dire ici qu'aux États-Unis, tout va bien là-bas. Il n'y a qu'au Congo, parce que c'est Félix. Écoutez, celui qui dirige le pays, c'est un Tshisekedi. Un Tshisekedi, en venant au pouvoir, il savait, il connaissait le problème. On vient au pouvoir, c'est pour apporter des solutions à ce problème-là. Raison pour laquelle on a dit mettre de côté nos amis du FCC, c'est la bonne guerre, les amis du PPRD, qu'on essaye maintenant d'essayer de bâtir, de construire notre pays. Quelqu'un qui vient ici, qui vous dit que c'est une signification ramassée quelque part, qui n'a même pas lu le préambule de la Constitution, ce qui réunit l'Union sacrée, je me dis que quelque part, c'est... Merci, monsieur docteur Kankonda. Vraiment, mes fils, il nous reste 6 minutes. S'il vous plaît, il nous reste 6 minutes. Je vais donner 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes à chacun de vous. 1 minute 30 secondes. Attendez. 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes à chacun de vous pour essayer un peu d'éclairer encore l'opinion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Claude Molichou, monsieur Kankonda a dit ici, le monde est malade. L'économie est par terre. Alors vous voulez que les chefs de l'État fassent la magie, nous devons faire avec ce que nous avons. Donc, M. Kankonde fait un aveu d'échec alors. Déjà, mais il a comme dit dans 2 ans, tout peut changer. D'ici minutes. Donc, je ne sais pas. Mais on a vu ailleurs, quand il y avait confinement, jusqu'aujourd'hui dans certains pays occidentaux, il y a confinement. On est en train de récapitaliser les entreprises publiques.
les entreprises privées ou les entreprises mixtes à l'extérieur. Il le sait, il dit qu'il vient de l'Europe. On est en train de récapitaliser. Mais chez nous ici, Gombe a été confiné pendant combien de mois? L'année passée, 2020. Vous savez que les entrepreneurs payaient les loyers, l'eau, l'électricité, sans pour autant produire, sans pour autant exercer leurs activités. Est-ce qu'on les a récompensés? Quelle est cette politique là-bas? Je ne sais pas, peut-être lors de l'investiture du gouvernement, on attend ces discours pour savoir la direction qu'on va prendre. Il parle des modèles, oui. Nous pouvons avoir un modèle à vous soumettre, à vous suggérer. Non. Je vous dis, parce qu'à la lire où vont les choses, c'est toi qui n'as boulot. Là, vous êtes un prophète de malheur. Quand j'ai dit que l'union sacrée, ils vont se disputer les postes lorsque les échanges du partage ou de la distribution des portefeuilles ministériels aura lieu. 4 mois, 5 mois après, on me donne les raisons aujourd'hui. Moi, je vois loin. Je vois loin. Par rapport à la productivité. Tu vois l'exode rural à Kinshasa, nous sommes plus de 20 millions d'habitants maintenant. Logement, ils ont été, ma voiture. Et aujourd'hui, quelle est cette politique d'urbanisme qu'on va nous donner? Et les gens qui ont échoué, parce qu'il a dit que non, le gouvernement passé a échoué. Nous avons vu qu'on a reconnu même les gens qui ont échoué, on les a reconnus dans le gouvernement des Warriors. Tu vois, c'est une contradiction. Les gens qui ont échoué, soit ils ont échoué dans le gouvernement passé. 5, 6, 7, 8 reconduits dans ce gouvernement, avec bombardement de postes, ministre d'État, ministre quelque part. Des gens qui ont échoué. Ce n'est pas quelque chose où soit nous voulons être le prophète de malheur. Non. Nous voyons, nous on proche. Un analyste voit les moyens d'action présents, il projette pour l'avenir. C'est ça l'analyse. Allez nous voir les choses. Si vous êtes communicateur de l'union sacrée, bon, vous êtes communicateur de l'union sacrée, en tout cas, l'union sacrée a un mauvais départ. Merci. Maître Gédéon Kolela, c'est également votre mot de la fin. 1 minute 30. On retient quoi? Bon, je regrette parce que vous n'avez pas été juste dans le partage de minutes. Je vous donne 2 minutes. C'est avec beaucoup de regrets. Je vais d'abord dire, vous savez, lorsque quelqu'un se croit être quelque chose, quoi qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Et je suis en train de voir Claude Molichot. Moi, je ne suis pas dans des attaques personnelles, mais je suis quand même indigné de voir qu'il ne comprend même pas lorsque ici il s'est servi de revendications légitimes de notre peuple pour faire le populisme. Mais je voudrais lui dire que lorsqu'on parle d'un régime, donc il y a un régime naturel qui est considéré comme classique. C'est-à-dire qu'il y a un régime parlementaire qui est en soi un régime de collaboration du pouvoir. Et il y a le régime présidentiel qui est de séparation du pouvoir. Et nous avons le bicéphalisme au niveau de l'exécutif. Et lorsqu'on parle de 2 ans qui n'a pas produit l'effet, il faut savoir qu'il y a le système Kabila. Aujourd'hui, il ne peut pas dire ce qu'il dit parce que toutes les entreprises, ceux qui sont là, sont des gens de FCC jusqu'à la preuve du contraire. Alors, le président, l'honnêteté de reconnaître que les 2 ans, le gouvernement qu'il croyait être capitalisateur, donc n'a pas été à la hauteur. C'était de l'honnêteté intellectuelle. Alors, il ne peut pas venir ici, commencer à dire c'est comme si, donc dans un tournant décisif dans lequel le pays est en train de traverser, évidemment. On a nommé quelques mandataires. Soyez polis, soyez polis, soyez polis, à la DGI, soyez polis. DGI, c'est l'UDP. La DGI, c'est l'UDP. Ne m'amenez pas des gens. Alors, on attend. S'il vous plaît. Monsieur Molichot, laissez-lui terminer, s'il vous plaît. On a commencé à nommer les mandataires de l'État. S'il vous plaît. À la DGI, alors on attend. Monsieur Molichot, s'il vous plaît. Monsieur Kolela. 1 minute. Vous allez tenir compte. Déjà à la fin. Non. Vous ne devez pas être comme ça. Quand il me coupe, vous le laissez parler. Je vous ai donné un... Alors, mais non, il faut savoir. Moi, je suis quelqu'un qui sait retenir mes émotions. Il ne doit pas penser que je n'ai pas de sentiments. Mais je parle avec le bas dans la poitrine, sans émotion. Parce qu'il s'agit de la République. Donc, ce que je lui dis, il doit noter quelque part. Et savoir que lorsqu'il veut critiquer un régime, il doit savoir que c'est lui qui gère les activités rentables au quotidien, c'est le Premier ministre.
C'est lui qui est le patron des opérations, donc au quotidien. Et il doit tirer cette leçon. On retient quoi? Deuxièmement, je vais vous dire. 20 secondes. On retient quoi? J'allais rencontrer quand même des choses ici. Je partage vais organiser notre émission. Mais je vais vous dire ici, 20 secondes. je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours ce que nous appelons les budgets frais ou les capitales frais. Donc je pense que vous avez quand même des notions. Oui, c'est que nous pouvons parler de ces budgets. Et il y a des capitales que nous appelons les capitales emprunts. Et il y a aussi des capitales que la RDC dispose. C'est les secteurs d'exploitation. Et qu'avec les secteurs d'exploitation, vous n'allez pas me contredire que l'état de l'État providence créateur d'emplois est déjà révolu. Et ces phénomènes, ces phénomènes donc, qui étaient passés, c'est les transferts. Les méga tendances plutôt, c'est des transferts de la responsabilité de l'État à un individu. Et qu'aujourd'hui, le pays se développe avec quoi? C'est le secteur privé qui doit être au cœur du développement et qu'au moyen de son investissement, on crée le pôle de la croissance et de la création d'emplois. Voilà là où nous attendons le Premier ministre. J'allais vouloir qu'on fasse avec toi un débat responsable au lieu d'emmener. Je demande une mesure de grâce à notre directeur de programme, Lélo, de 3 minutes, 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes, on termine l'émission. On retient quoi? Est-ce que, vu la situation, il ne faut pas donner vraiment la chance à ces gouvernements, peut-être donnera des résultats? Ben, moi, je voudrais peindre le tableau devant lequel le gouvernement de Warrior, le gouvernement dit de Samalou Kondé, sera confronté. Il s'agit d'une part de blocs de préoccupations économico-sociales et de l'autre côté, il s'agit des préoccupations électorales. Parce que vous ne devez pas oublier que les élections qui se pointent à l'horizon 2023, nous devons avoir un budget pour organiser ces élections. Et déjà qu'il y avait des tranches en termes d'affectation budgétaire pour la CENI, qui était prévu de 200 millions de dollars chaque année, ce qui n'a pas été fait. Et donc, le gouvernement Samalou Kondé est en retard de 400 millions de dollars. Et par conséquent, devant lui, il doit réunir pour organiser les élections. Ça, c'est le défi électoral, une affaire d'1 milliard de dollars. Deuxièmement, le côté de bloc de préoccupation économico-sociale. D'abord, nous avons un problème des entreprises publiques, parce que vous savez, au-delà de tout, l'État, c'est lui, il est régulateur, il doit d'abord avoir au centre des entreprises qui doivent être opérationnelles. Mais aux côtés des entreprises publiques, il y a des entreprises privées, je vous donne raison, mais l'État crée plus des entreprises privées en accordant un assainissement du climat d'affaires, en permettant le privé à venir investir avec leurs moyens. Mais malheureusement, dans le temps actuel, les investisseurs ne viennent pas parce que le contexte politique et le contexte sécuritaire de la RDC ne sont pas favorables par rapport à l'investissement. Deuxièmement, nous avons un problème de l'incapacité de financement parce que vous savez, c'est les ressources financières qui permettent à l'État d'accorder les crédits pour certaines structures sociétales, comme ça a été le cas avec, à l'époque de Mobutu qui avait créé une banque agricole. C'est parce que l'État avait une capacité financière énorme et on renforce les agriculteurs dans leur secteur pour effectivement apporter un développement sur le plan de l'agriculture. Nous avons un problème d'une diplomatie, 20 secondes. D'une diplomatie qui n'est pas productive. Nous avons vu le chef de l'État faire la ronde de tout le concert de nations. Mais aujourd'hui, toutes les promesses faites par toutes les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, BAD, aucune de promesse n'a été réalisée jusque-là. Nous avons encore C'était de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Merci. Aujourd'hui, nous avons encore un problème de l'incapacité de notre pays de transformer les ressources naturelles à des véritables unités économiques, parce que nous n'avons pas un modèle d'économie industrielle. Et donc, aujourd'hui, au-delà des mauvais castings que le chef de l'État a fait sur le choix des animateurs, déjà moi, quand je vois quelqu'un comme Moïndo Zangui, ministre de l'ESU, je m'en moque. Merci. Aujourd'hui, moi, quand je vois messieurs comme, je citerai leur nom parce qu'ils portent le mandat national, ils sont habillés, vêtus, mangés par l'argent du contribuable congolais. Je vois quelqu'un comme Tony Mwaba, ministre de l'EPSP, il viendra là pour se faire... De l'EPST. L'EPST, il sera un stagiaire merci tout au long de son mandat. Merci, monsieur le ministre Je n'accorde aucun crédit à ce gouvernement. Voilà. Monsieur le communicateur de l'Union sacrée, vous avez la responsabilité de donner la solution au peuple congolais. On retient quoi? 1 minute 30 secondes, on chute. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est son temps de parole. Ok. Non, vous n'allez plus parler.
Il va chuter. Je l'accorde une minute. Voilà, 30 secondes, je termine. S'il vous plaît, 30 secondes. Ok, je pense que nous avons raté le temps de faire un débat responsable. Je pense que vous avez vu le président de la République créer le pôle de croissance pour permettre effectivement l'équilibre des développements et avec des projets contenant de parcs de zones économiques. Et ça permet les pays à relancer l'économie et à la diversification. Il n'y a pas de